Merci d'être à l'écoute de Radio Mali. Il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de cette édition. 6 pays de la sous-région, Fawe, Orokara et la Fondation Caranta sont en conclave à Bamako pour trouver ensemble les voies et moyens de comment mettre l'éducation non formelle au centre de l'apprentissage et in fine adopter le nouveau programme Tous s'aimer qui veut dire parler bien. Mamadou Fane nous en parlera. Les responsables de l'Observatoire des villes et les experts de développement autour de la table pour élaborer un plan harmonieux d'expansion et de développement des villes du Mali. Ils sortiront avec un plan de développement d'une ville moderne qui sera adaptée aux différentes villes du pays. Sokona Kamisoko nous en dira un peu plus. Le dossier de ce journal est consacré à l'hygiène des gargotes, ces restaurants qui poussent à Bamako comme des champignons. Si plusieurs Bamakois s'y retrouvent pour apaiser leur faim, ces endroits peuvent être aussi source de maladies. Adam Maïga a fait un tour dans ces gargotes. Dans la chronique environnement du jour, Agibou Koulibaly nous parlera de l'impact de l'environnement sur la santé de l'homme. Et puis en sport, Ari Doumatina sera là pour le tour de l'actualité sportive. Avec lui, il sera question de Coupe du Monde des cadets et de Ligue des champions d'Europe. Vous l'avez compris, nous sommes en football. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mercredi 29 novembre 2023. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Je le disais dans les titres. Fawe Mali, en collaboration avec la Fondation Caranta Eurocar, organise une session de renforcement des capacités des acteurs de l'éducation non formelle. Il s'agit, pour les participants venus de 6 pays de la sous-région, d'examiner la version provisoire du manuel de l'enseignement Tous s'aimer, parler bien, adapté et contextualisé en faveur du renforcement des capacités de l'éducation non formelle basée sur l'égalité du genre et l'inclusion sociale. Mamadou Fani. Un nouveau modèle de classe passerelle pour améliorer l'apprentissage des enfants et des jeunes non scolarisés dans les pays membres de la Fondation Caranta en Afrique de l'Ouest. C'est l'objectif que s'est assigné cette fondation en partenariat avec Fawe Mali et Rocar. C'est dans ce cadre que se tient l'atelier sur l'adaptation et la décontextualisation des manuels de TISEM et de pédagogie intégrant le genre à l'éducation non formelle. Ouretou Diallo, administratrice générale de la Fondation Caranta. Après 30 mois, sinon même 31 mois de mise en œuvre, nous tendons vers la fin du projet. Donc il est de bonne guerre de travailler à aller vers l'extension. Donc l'extension passe par des outils qu'on voudrait bien mettre à la disposition des acteurs. Et c'est dans ce cadre que se tient cet atelier d'adaptation et de contextualisation des outils. L'atelier vise à mettre à la disposition des acteurs et actrices de l'éducation non formelle des outils adaptés. Issoufou Diko, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Le présent atelier d'adaptation et de contextualisation se veut donc un cadre d'échange entre les structures de l'ANF et les partenaires dans la mise à l'échelle des stratégies et de politiques à travers l'égalité genre et l'inclusion sociale. Cette rencontre regroupe les participants venus du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée et du Mali. Ouverture hier à Bamako des travaux de l'atelier national de validation du rapport national sur les données urbaines de 2022 de l'Observatoire national des villes du Mali, organisé par l'Observatoire des villes du Mali. Cette rencontre regroupe tous les acteurs en charge de la ville pour mettre en place un plan harmonieux de développement et d'expansion de nos villes. Le reportage est signé Sokona Kamisoko. Document d'une quarantaine de pages soumis à la validation contient 9 chapitres. Ils sont relatifs au secteur de l'éducation, de l'urbanisme, de l'emploi, de l'assainissement, de même que la santé des populations doivent faire l'objet de validation au cours de cette session. Selon le comité scientifique chargé de la question, ces points, une fois validés, serviront de document de référence pour la prise de décision pour le développement des villes. Moussa Tamba Diakité, directeur de l'Observatoire national des villes. La planification
des villes du Mali. En 2022, les services chargés de programmer ce qu'on appelle les documents de planification urbaine, qu'on appelle les schémas directeurs d'urbanisme, n'ont programmé que 4 à cause des manques de ressources financières. Nous constatons également dans ce rapport un faible niveau d'éducation au Mali. Dans ces rapports encore, nous observons vraiment une alerte qui est ce qu'on appelle le taux de chômage. Au niveau de l'assainissement également, nous avons vraiment une grande préoccupation. Drissa Koulibaly, secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. Ce document hautement scientifique doit renforcer des données fiables et actualisées afin de servir de boussole à ses utilisateurs. Aussi, dans le cadre de l'accomplissement de ces missions, l'Observatoire national des villes a initié la réalisation d'un certain nombre d'activités, de projets courant en 2023 qui vous sont soumis. Les travaux de la 6e session du comité d'orientation et de suivi de l'Observatoire national des villes regroupent les représentants de plusieurs structures en charge de la question. En attendant ce plan d'expansion et de développement de nos villes, parlons santé, le projet Corona Kenya, qui veut dire la vieillesse dans la santé, a tenu un atelier de formation à l'intention des bénéficiaires du projet sur le dispositif RAMED. L'objectif est de former plusieurs personnes sur les droits, sur les procédures de bénéfice du régime d'assistance médicale RAMED. Soumaou Aïdara pour les détails. Corona Kenya est un projet d'appui aux personnes vulnérables. Il vise à permettre à ces couches d'avoir accès aux services sociaux de base, notamment aux soins médicaux gratuits. Mamadou Lassine Diarra, directeur exécutif droits de l'homme au quotidien Mali. Ce dispositif qu'on appelle le régime d'assistance médicale, le RAMED, est méconnu du public. C'est pourquoi nous avons initié ce projet. Et ce projet couvre le district de Bamako ainsi que le set de Kati. Il est d'une durée de 12 mois. Certains critères entrent en jeu pour être bénéficiaire de ce projet. Mamadou Lassine Diarra, directeur exécutif droits de l'homme au quotidien Mali. Pour être bénéficiaire du RAMED d'abord, parce que c'est ce qu'il faut, le projet se tourne autour de ça, il faudrait ne pas être en mesure quand même de s'offrir un certain service social de base. Il y a toujours une enquête qui est ouverte par le développement social de la localité dont réside le demandeur. Le projet Corona Kenya, ou Vieillir dans la santé, est financé par Oxfam Mali à travers son programme Voice à hauteur de 18 millions de francs CFA. Un montant qui va aider les détenteurs de droits de ces dispositifs à bénéficier des soins en cas de maladie. 13h08, actualité hors de Mali. En Sierra Leone, les auteurs de la tentative de coup d'État de samedi à dimanche sont désormais en prison. L'annonce a été faite hier par les autorités du pays, selon le colonel Cheikh Suleiman Massakoui, chef des services pénitentiaires. Cette tentative a fait au moins 21 morts et plus de 2200 prisonniers qui se sont échappés, dont 124 d'entre eux sont retournés en prison. Au Burkina Faso, selon la presse locale, plus de 400 terroristes ont été tués et 40 civils morts. C'est le bilan des attaques de dimanche à lundi dans la ville de Djibo, dans la région du Sahel. Cette information a été relayée par la presse locale du pays des hommes intègres. Au Niger, hier, les autorités ont abrogé la loi de 2015 qui portait sur le trafic de migrants. Cette loi criminalisait les entrées et les sorties illégales de migrants sur le territoire nigérien depuis près de 8 ans. Et puis au Sénégal, 3 tonnes de cocaïne ont été saisies par les forces de défense et de sécurité. Ces cocaïnes ont été retrouvées dans les bagages de 10 personnes, dont un Sénégalais. Et les recherches continuent pour mettre la main sur cette affaire. Ces cocaïnes ont été identifiées par la marine sénégalaise. Enfin, en République démocratique du Congo, le responsable de la jeunesse du parti de l'opposant Moïse Katumbi Pacha, ancien président du tout-puissant Mazembe Ingleber, le club le plus populaire de football du pays, a été tué hier à Kindu, dans l'est du pays. Il était dans cette région pour mener sa campagne présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Une source locale explique que ce responsable est tombé d'un véhicule du cortège avant d'être tamponné. La police est intervenue en tirant des balles réelles et plusieurs autres blessés ont été enregistrés. Je le disais dans
Les titres. Aujourd'hui, la plupart des gargotes sont installées à côté des tas d'ordures ou des caniveaux souvent remplis d'eau usée. Les cafards, les souris, les mouches vous disent bonjour à chaque petit endroit installé, entre autres, qui envahissent ces caniveaux. Ces mêmes mouches viennent régulièrement se poser sur les nourritures que vous consommez ou que nous consommons dans ces gargotes. Pire, les mets qui servent les clients sont également utilisés pour prendre de l'argent. Des conditions difficiles. Inutile de dire que la consommation de cette nourriture n'est pas sans conséquence sur la santé humaine. Elle peut aussi provoquer des maladies diarrhéiques. Pourtant, depuis 6 ans, des textes ont été adoptés par les autorités sur le non-respect de l'hygiène dans les gargotes, mais l'application pose problème. Pourquoi? Adam Maïga nous dit les différentes réponses. Djelika Bouaré est gargotière installée devant la mairie de Sogonuko, en commune 6 du district de Bamako. Derrière elle, un mini dépôt d'ordures dont s'emparent des mouches, des cafards, des margoyas et des souris. Outre la poussière qui envahit la nourriture, les mains qui servent les clients sont également utilisées pour prendre de l'argent. Djelika Bouaré, gargotière. Quelle vendeuse ne prend pas l'argent avec la main droite et sert les clients avec la même main? Concernant les mouches, elles sont partout ici. C'est à cause de ces mini dépôts d'ordures derrière moi. Et cette poussière, on n'en parle pas. Je sais très bien que cette insalubrité a des conséquences sur la santé humaine. Mais que faire? Premièrement, je ne suis pas la seule gargotière dans cet endroit. Deuxièmement, pendant la nuit et les week-ends, les gens viennent jeter leurs ordures ici. Ce cas est loin d'être isolé. À quelques mètres de Djelika Bouaré se dresse le kiosque de la gargotière Fatmata Diarra, installée sur un caniveau. C'est dans cet environnement non assaini qu'elle mène son activité. Fatmata Diarra, gargotière. Je vends le beignet à base d'haricots, communément appelé fari en bamananka. Avant de servir mes clients, je lave les 2 mains avec des mains. Malheureusement, le manque d'hygiène de ces gargotes ne semble point décourager des clients, dont l'essentiel pour eux est de trouver à manger, ignorant du coup les conséquences de ces nourritures. Mariam Koulibaly, cliente. Ces gargotières nous servent les plats avec la même main qui récupère aussi l'argent. Il y a certaines vendeuses qui ne protègent pas leur nourriture contre la poussière et les mouches. Que faire? On sort très tôt et on n'a pas les moyens pour acheter une nourriture de qualité. Pourtant, le non-respect de l'hygiène dans les gargotes a sans nul doute des conséquences sur la santé humaine, nous confirme Dr Sidiki Tangara, médecin généraliste. La consommation de ces aliments peut provoquer les maladies diarrhéiques telles que la fièvre typhoïde, telles que la dysenterie, ainsi de suite. Généralement, ces poussières, ça quand même, au fil du temps, qui consomment, ça peut entraîner quand même des problèmes de reins. Face à cette situation, les autorités maliennes ont adopté 2 textes en 2017 relatifs à l'hygiène de l'habitat. Ces textes concernent également les gargotes, mais ils ne sont pas appliqués à la lettre au Mali pour des raisons diverses. Mamadou Daouda Konaté, ingénieur sanitaire à la division hygiène publique et salubrité au niveau de la direction de la santé du district de Bamako. Et à Bamako, en interne, il y a la direction de la santé du district de Bamako qui a prêté serment, en plus de la commune 3 et commune 4. Il y a certaines communes aussi qui sont en attente, parce que certains présidents des tribunaux ont quand même exigence que le texte en son sein n'a pas spécifié les formules de prestation de serment. Il faut une couverture juridique des agents sur le terrain. Déjà, il faut que les agents soient assermentés. Ça va permettre de faire des cartes professionnelles pour ces gens-là. Et cela faciliterait leur acceptation sur le terrain. L'activité est en train de se mener, mais qui connaît certaines difficultés. Ces difficultés sont d'ordre soit de la disponibilité des ressources pour mener l'activité, ça c'est 1 et 2. Après avoir mené l'activité, on a d'autres difficultés par rapport au recouvrement. On a du mal à recouvrer, c'est-à-dire tous les établissements quand même qui ont été verbalisés. En attendant l'application effective, faut-il alors éviter ces nourritures au goût parfois bon, mais des conséquences sanitaires graves? C'est en pleine forme, revenant d'une gargote qui nous rejoint pour la page sportive de ce trésor. Il s'agit d'Aridjouma Tina. Aridjouma, bonjour. Bonjour Ousmane Dao.
On va parler de Coupe du Monde de moins de 17 ans, Indonésie 2023. Le Mali, hier, a perdu en demi-finale 2-1 face à la France. Oui, les cadets maliens ont été éliminés du mondial de moins de 17 ans. Les protégés du coach Soumaïla Koulibaly se sont inclinés en demi-finale devant la France 2-1. Une élimination avec beaucoup de regrets, Ousmane, pour les Aiglonnais qui ont tenu pourtant tête au bleu de la France et qui menaient même à la mi-temps. Mais de retour de la pause, le match va basculer en faveur de la France à la suite d'un carton rouge direct occupé par le jeune latéral malien Souleymane Sanogo. Incontestablement, c'était le tournant du match à 10 contre 11. Au finish, la France s'impose 2-1. Ce vendredi, le Mali jouera contre l'Argentine pour le match pour la 3e place. Quant à la finale de cette 19e édition, elle oppose samedi l'Allemagne à la France. C'est la deuxième fois que le Mali va aller chercher une médaille dans cette compétition. La première, c'était vice-champion du monde en 2015 du côté du Chili sur la cordillère des Andes. En Europe, place à la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions avec 8 rencontres ce mercredi. Oui, on s'achemine tout doucement vers la fin des matchs de poule de la lucrative et prestigieuse Ligue européenne des champions, saison 2023-2024. Suite et fin ce mercredi de cette 5e et avant-dernière journée à 17h45 dans le groupe A. Les Turcs de Galatasaray 4 points accueillent Manchester United 3 points. L'équipe qui parviendrait à s'imposer se relancerait dans ces groupes dominés par le Bayern Munich déjà qualifié. Le club allemand reçoit à 20h les Danois du FC Copenhague. Dans le groupe B à 17h45 les Espagnols du FC Séville, dernier avec 2 points, accueillent le PSV Eindhoven des Pays-Bas qui compte 5 points. Et à 20h, les Gunners d'Arsenal leader reçoivent le Racing Club de Lens qui compte 5 points. Arsenal 9 points n'a besoin que d'un nul ce soir à domicile pour se qualifier. Le choc de cette soirée est prévu dans le groupe C où le Real Madrid, déjà qualifié, reçoit Naples deuxième avec 7 points. Le Sporting Braga, le club de notre compatriote Sekou Niakhaté, qui a encore une petite chance, accorde son hospitalité à Union Berlin d'Allemagne, déjà éliminé. Et dans le groupe D, duel à distance pour la première place entre la Real Sociedad 10 points et l'Inter Milan également 10 points. Le club espagnol, la Real Sociedad de notre compatriote Amari Traoré, accueille Salzbourg d'Autriche, le club des Maliens Sekou Koïta et Néné Dorgeles. Au même moment, Benfica Lisbonne affronte Inter à Milan. Oui, Arjou Matina, ce qu'on peut dire que c'est les Maliens, avec leur club, brillent cette année dans cette lucrative Ligue des Champions. Oui, comme vous l'avez dit, en témoigne Leipzig de Amadou Aïdra Doudou qui s'est déjà qualifié pour les 8e de finale de cette compétition. Hier, son club d'ailleurs a été battu en déplacement 3-2 par Manchester City. Il en est de même pour Amari Traoré qui a déjà son ticket pour la suite de cette compétition. Et nous y sommes déjà dans le groupe E. Hier, l'Atlético Madrid et la Lazio qui pouvaient se qualifier en cas de victoire Ousmane ont fait le boulot en s'imposant respectivement 3-1 aux Pays-Bas chez le Feyenoord de Rotterdam et 2-0 contre Celtic d'Écosse. Les Espagnols de l'Atlético Madrid 11 points et les Italiens de la Lazio de Rome 10 points à une journée de la fin ne peut plus être rejoint dans ce groupe. Bonne opération du Borussia Dortmund. Dans le groupe F, le club allemand en déplacement s'est imposé 3-1 chez votre club de cœur, l'AC Milan et s'est qualifié ainsi avec 10 points. Le second ticket de qualification se jouera lors de l'ultime journée entre l'AC Milan 5 points, Newcastle 5 points et le Paris Saint-Germain 7 points. Le PSG qui a été tenu en échec hier chez lui, un but partout par les Anglais de Newcastle. Donc la dernière journée entre ces trois formations va être après-midi disputée. Les qualifiés du groupe G étaient déjà connus depuis la 4e journée et hier les deux qualifiés s'affrontaient et victoire du club anglais de Manchester City 3-2 face à Leipzig de notre compatriote Amadou Aïdra Doudou. Et puis dans le groupe H, qualification du FC Barcelone suite à sa victoire de 1 sur le FC Porto qui disputera le biais de la qualification lors de la 6e journée avec le Shakhtar à Donetsk. Les deux formations comptent chacune 9 points. Aridou Matina, ce qu'il faut dire, demi-finaliste la saison dernière, le Milan AC n'a pas un environnement favorable cette année en Champions League, contrairement à votre club de cœur, Arsenal, qui peut se qualifier ce soir en 8e de finale. En cas de match nul. Bonne suite alors, on va parler environnement. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement de ce mercredi
va nous parler d'un déterminant majeur de la santé humaine à travers différents acteurs, la qualité des milieux, de l'air, de l'eau, du sol, entre autres. Les activités humaines peuvent également avoir un impact sur la santé, notamment les activités industrielles, urbaines ou l'évolution des technologies. Suivant en rediffusion, la chronique de l'environnement, c'est avec Agibou Koulibaly. L'Organisation mondiale de la santé estime que les problèmes liés à l'environnement sont la cause de 21% des maladies dans le monde. La grande majorité de ces maladies se manifestent dans les pays en développement. La part qui revient aux causes environnementales est plus importante dans les régions les plus pauvres du monde. Ba Keïta, spécialiste en maladies respiratoires. Selon la définition de l'OMS, la santé c'est le bien-être qui est à la fois mental, psychique et social et ne se constitue pas uniquement en l'absence de maladies ou d'infirmités. Donc c'est ce bien-être-là que la Fondation a essayé de lier à un élément important qui est l'environnement. D'autant plus que nous savons que si nous prenons la santé en tant que telle, il n'y a que 20% des problèmes de santé qui sont liés au système de santé. Je m'explique. En métaphore, si vous mettez devant la porte de tout un chacun d'entre nous la clinique la plus hippée du monde, on aura amélioré notre santé que de 20%. Vous allez me dire, mais elle est 80%, où se trouve-t-il ? Ces 80% se trouvent hors du système de santé, c'est ce que nous appelons les déterminants de la santé. Ces déterminants de la santé... La Fondation Santé Environnement, dans son plan stratégique 2021-2030, a retenu la création d'un label dénommé Cercle des Amis pour la protection de la santé environnement. Mohamed Salia Sokona, coordinateur de la Fondation Santé Environnement. Nous avons donc par rapport à que ça peut être des institutions, ça peut être des personnes physiques ou morales qui s'intéressent à tout ce qui concerne la santé et l'environnement. Donc, nous avons imaginé que, est-ce que si nous faisions un label, conçu une sorte de label, pour donc compenser, pour faire la reconnaissance, et pour vraiment les amis de la santé et de l'environnement, et que on allait donc décerner, donner ces labels-là. Lors du conseil d'administration, le conseil d'administration a estimé qu'il fallait aller par étapes et que au lieu d'aller au label, il fallait d'abord voir comment faire des prix, quoi. Occasion pour le Cercle des Amis pour la protection de la santé environnement d'amener les organisations de la société civile, les collectivités territoriales et les individus à s'investir dans la protection de la santé et de l'environnement. Ba Keïta, spécialiste en maladies respiratoires. La Fondation a besoin de plus de visibilité. Elle est connue, mais le cercle est encore restreint. On voulait élargir ce cercle de visibilité. Et deuxième élément, pour que les ONG, les associations qui travaillent sur le terrain, qui font un travail extraordinaire dans le domaine de la protection de l'environnement, que ce travail puisse être reconnu et connu. Et troisième élément, pour qu'ensemble, nous contribuions à la mise en œuvre de la politique nationale du pays qui est consacrée à l'environnement. Avec comme slogan Air, eau, sol, ensemble préservons notre héritage commun, la Fondation Santé Environnement a mené plusieurs activités, notamment les champions de l'environnement, l'opération Bamako sans déchets, l'opération plastique et la signature de partenariat avec l'agence du bassin du fleuve Niger, entre autres. Le combat de l'environnement doit être le combat de tout le monde. Œuvrons ensemble pour que notre environnement soit sain et propre. 13h22 à Dramane, région de Kaïs, à la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Absi Traoré, mise en ligne, Sekou Traoré. D'ailleurs, vous retrouverez ce journal sur notre plateforme www.ortm.ml. La réalisation a été assurée par Koumba Sissako, Djeneba Sangare et Adam Maïga. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt. Bon après-midi à toutes et à tous.